Bruxelles, où l'on va rejoindre notre correspondant dans la région, Valérie Rouge. Bonjour Valérie, pour parler du premier réseau ferroviaire au monde, attention, le premier au monde, entièrement adapté aux non-voyants, aux aveugles. Ça se passe aux Pays-Bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas ? Eh bien, ils ont rénové les 400 gares du Royaume. Ils les ont entièrement adaptées, effectivement, aux aveugles. Alors, parfois, c'est tout simple. Il s'agit de déplacer des obstacles, des poteaux, des poubelles, mais il s'agit surtout de dérouler des milliers de kilomètres de signalétique, de lignes rugueuses au sol pour guider les aveugles, pour les protéger aussi le long des quais. Alors, ça paraît tout simple, ça paraît du bon sens. Encore fallait-il le faire, et vous allez le voir, ça change parfois la vie des usagers. Il y a eu 3 ans de travaux, ça a été inauguré il n'y a pas longtemps. Reportage avec Juan Panecha et Antoine Moutot. La gare de Rotterdam n'a plus aucun secret pour Jan Poot. Pourtant, il a totalement perdu la vue il y a 10 ans à la suite d'une maladie. Mais depuis que la gare a été réaménagée, il y vient souvent seul prendre un train pour Amsterdam ou Utrecht. Avant, à la descente du tramway, j'étais coincé. Il me fallait toujours demander de l'aide aux agents du train ou du tramway. Il fallait que je prenne rendez-vous, leur dire à l'avance à quelle heure je descendrais du tram pour qu'ils viennent me chercher sur le quai et qu'ils m'emmènent jusqu'au train. Des kilomètres de bandes en relief lui permettent de se repérer et toute la signalétique a été traduite en braille pour accéder aux 14 quais de la gare. Quand j'arrive ici, il y a une petite plaque de braille. Il y a une ligne avec une flèche vers le haut. Et ici, sur les reliefs, il y a le G de gauche pour la voie numéro 4 et le D de droite pour la voie 5. La compagnie de chemin de fer a investi 30 millions d'euros pour réagencer les 400 gares du Royaume qui n'avaient pas du tout été pensées pour les non-voyants. On a rendu toutes les toilettes accessibles, on a enlevé de nombreux obstacles, comme des bancs, des lampadaires, etc. La société a aussi adapté ses distributeurs de billets de train. Ils appellent un numéro, là, qui est ici. Vous pouvez le sentir et vous pouvez surtout appeler un agent par téléphone. Il va prendre la main à distance et surtout, il va vous sortir le billet de la machine. Des aménagements qui pourraient paraître minimes, mais qui ont changé la vie des voyageurs non-voyants. Ce qui est important, que j'aille dans le nord du pays, le sud, l'est ou l'ouest, le guidage au sol est partout le même. Pour moi, il n'y a plus jamais de mauvaise surprise. Je sais désormais exactement comment ça fonctionne. Jan Poot espère maintenant que les autres pays d'Europe vont suivre le mouvement et harmoniser leur signalétique pour qu'ils puissent voyager seuls au-delà des frontières du Royaume. Dites-moi Valérie, ça se passe comment dans les autres pays d'Europe ? Il n'y a pas une réglementation d'ailleurs à ce sujet ? Alors vous avez déjà sûrement vu ce genre de bande rugueuse en France notamment ou dans d'autres pays étrangers. Ça se développe, mais seulement dans les nouvelles gares en général. Et un règlement européen prévoit donc que toutes les gares soient rénovées, mais à partir de 2030 et seulement dans les nouvelles constructions. Donc ça ne sera adapté que dans les nouvelles constructions. Aucune obligation de refaire les anciennes gares. Les Pays-Bas ont fait le choix inverse de rénover donc tout le réseau, les 400 gares. Ça montre une fois de plus combien ils se préoccupent de leur minorité et pas seulement pour se donner bonne conscience. Merci beaucoup Valérie, bonne journée à vous et à votre équipe bien entendu.